Donc, je vous demande de prendre votre plan comptable et de prendre votre série numéro 3. Très bien. Donc, ça, c'est le CPC de l'entreprise Oméga 3112N. Super. Alors, regardez ce qu'on nous demande de faire. Alors, première chose, dresser le compte de produits et de charges. Donc, imaginez, on vous donne une liste d'éléments et on vous demande d'élaborer le CPC. Donc, je vais commencer par faire un reclassement comme en première année, parce que ça va me faciliter la vie. Alors, achat de marchandises d'exploitation. Donc, déjà, c'est une charge, OK, et c'est une charge d'exploitation, OK. Achat de matières premières et autres approvisionnements, charge d'exploitation. Autre charge externe, charge d'exploitation. Autre charge d'exploitation, charge d'exploitation. Autre produit d'exploitation, produit d'exploitation. Charge de personnel, charge d'exploitation. Charge d'intérêt, charge financière. Charge exceptionnelle, charge non courante. OK. Charge nette sur cession de TVP, charge financière. Dotation d'exploitation, charge d'exploitation. Exceptionnelle, charge non courante. Voilà, non courante. Dotation financière, charge financière. Impôt taxe, charge d'exploitation. Impôt sur les bénéfices, yes. Intérêt perçu, produit financier. Production immobilisée, produit d'exploitation. Production stockée, produit d'exploitation, on l'a vu hier. Production vendue, produit d'exploitation également. Produit de cession d'éléments d'actifs, produit non courant. Produit exceptionnel sur opération de gestion, donc c'est produit non courant. Reprise d'exploitation, c'est produit d'exploitation. Reprise exceptionnelle, c'est produit non courant. Reprise financière, c'est produit financier. Subvention d'exploitation, c'est produit d'exploitation. Valeur comptable des éléments d'actifs cédés. Donc, c'est la VNA. OK, valeur comptable à dire, c'est la VNA. Donc, c'est une charge non courante. Variation des stocks de marchandises, c'est une charge d'exploitation. Variation des stocks de matière, c'est une charge d'exploitation. Vente de marchandises, c'est un produit d'exploitation. Bien, donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà supprimer tous les chiffres qui sont là. Et là, je vais mettre le net N. Super. Et puis on commence. Et regardez, avant d'affecter, peut-être on va s'amuser à mettre les sommes ici, s'il vous plaît. Allez, on commence. Alors, produits, les ventes de marchandises. Regardez, alors les ventes de marchandises, elles sont composées de quoi? Les ventes de marchandises. Est-ce qu'il y a des ventes de marchandises dans cet exercice? 11 820. Donc, 11 820, ce sont les ventes de marchandises. Donc, regardez ce que je vais faire. Vente de marchandises égale, et je vais aller les chercher. Très bien. Alors, vente de biens et services produits. Alors, les ventes de biens et services produits, ben, il va falloir les chercher là aussi. Tout ce que j'utilise, je le grise. Vente de biens et services produits. Regardez votre exercice numéro 1 de la série numéro 3. C'est la production vendue. Donc, regardez ce que je vais faire ici. Ça égale à ça. Production. On met les produits vendus. C'est les ventes. Donc, c'est les ventes de biens et services produits. Ou, regardez, production. OK. Donc, vente de biens et services produits, 96 120. Alors, ensuite, nous avons la variation des stocks. C'est 6600. Tout à fait. Donc, la variation de vente, la variation des stocks de produits donc, est égale à la production stockée. Alors, est-ce qu'il y a des immobilisations produites par l'entreprise pour elle-même? Il faut aller chercher. Oui, vous avez la production immobilisée ou production stockée. Il y en a ou production immobilisée. Alors, pourquoi je m'amuse à vous expliquer ça, à prendre mon temps pour vous expliquer ça, parce que je sais que c'est important et on n'aura plus après l'occasion à chaque fois de revenir sur des détails comme ça. D'accord? Donc, il faut acquérir cette connaissance. C'est des choses que vous connaissez, je sais, mais qu'il faudrait maîtriser désormais. Alors, est-ce qu'il y a une subvention d'exploitation? La subvention d'exploitation, elle est là, c'est 2400. Donc, égale, on va aller la chercher. Nous avons dit c'est 2400, c'est celle-là la subvention d'exploitation. Donc, c'est comme ça qu'on l'appelle, il n'y a pas de souci.
Et je viens ici, subvention d'exploitation, je vais la griser aussi. D'accord? Voilà. Les autres produits d'exploitation, ils sont là, c'est 1440. Donc, égal 1440. Aïe, super. Je vais griser. Il y a une reprise d'exploitation, c'est 11 100. Donc là, c'est égal à 11 100. Super, je me retrouve avec un produit, avec un total produit d'exploitation qui est égal à 130 680. Donc la reprise d'exploitation, je vais la griser aussi. Et donc j'en ai fini avec les produits d'exploitation. Je vais passer aux charges d'exploitation. Alors les charges d'exploitation, nous avons tout d'abord les achats revendus de marchandises. Alors on va aller voir, est-ce qu'il y a des achats? Bon, il y a achats de marchandises, mais moi ce qu'on me demande, c'est pas les achats de marchandises, mais les achats revendus. C'est-à-dire je dois aller vérifier s'il y a une variation des stocks de marchandises. Oui, effectivement, regardez, il y a une variation des stocks de marchandises de moins de 140. Alors peut-être ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que il y a une supposition. Alors on suppose que variation des stocks de marchandises, c'est stock initial moins stock final. D'accord? C'est SI moins SF, SI moins SF, et que variation des stocks de produits finis, on va considérer que c'est stock final moins stock initial. D'accord? C'est une hypothèse à prendre en compte. Alors, les achats revendus, on l'a vu hier, à titre de rappel, ce sont les achats de marchandises, normalement, moins la variation des stocks. C'est ça. Moins la variation des stocks, moins les rabais, remises, ristournes obtenus. Si vous vous rappelez la formule que vous avez vue en première année avec vos profs de compta général. Alors, donc les achats revendus, ça va être achat de marchandises, ça, et on me dit moins la variation de stock. Alors déjà, la variation de stock, elle est négative. Donc, je vais mettre, regardez, moins, et je vais aller chercher la variation des stocks. Elle est là, ma variation de stock. Donc, elle est déjà négative. Donc, ça me donne 7080. Si je considère que la variation des stocks de marchandises, de matières et fournitures, c'est SI moins SF. Donc, dans le plan comptable, on nous dit variation des stocks, qu'elle soit marchandises ou la matière première ou le produit fini, donc variation des stocks de marchandises, matière première ou produit fini, ben, on nous dit c'est SF moins SI. OK? Donc, la variation des stocks de produits finis, elle respecte cette formule. Parce que là, c'est l'exercice. C'est une donnée de l'exercice. Voilà. Alors, moi, on me dit, dans cet exercice, variation des stocks de marchandises, Aloli, est égal à moins 240. Et on me dit dans l'énoncé que